Bonsoir à tous. À l'occasion de la fête de la francophonie 2023 et du 65e anniversaire du service français de KBS World Radio, Céoscope a préparé une série d'émissions spéciales. Tout commence le 16 mars avec la rencontre de deux Canadiennes francophones qui ont brillé lors de la soirée de la francophonie. Alors, le Québec, c'est le vaisseau amiral de la francophonie en Amérique. Alors, c'est important de le dire. Et nous souhaitons faire affaire de plus en plus. Nous avons un certain biais avec les francophiles du monde, avec ceux qui aiment bien le français. Comme je vous ai dit, on a fait un virage économique, mais pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable? Pourquoi ne pas partager avec les francophiles des affaires? Et c'est un peu ce que nous faisons ici, en Corée du Sud. En fait, comme c'était l'ouverture de la francophonie, c'était en fait plus un étalement des plans, des projets qui allaient sortir pour le mois de la francophonie. C'était les ambassadeurs des pays francophones et les gens qui étaient plus étroitement impliqués dans l'événement qui se sont présentés. Donc, c'est la langue qui m'a fait tomber en amour avec la Corée du Sud parce que le besoin de communiquer pour moi, c'est très important. Et puis, quand il y a une langue qui me plaît, ça me fâche de ne pas la comprendre. Alors, quand j'ai entendu le coréen en premier, la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, écoute, non, faut que j'apprenne cette langue. Je ne connaissais pas la communauté québécoise en Corée du Sud avant. Je pense que la première fois que j'ai animé justement la francophonie, c'est parce que la directrice du bureau du Québec à Séoul m'avait contactée. Et puis, il m'a parlé du fait que ça existait depuis 30 ans. Et je fais quoi? Il y a une communauté québécoise ici, on est impliqués. En tant qu'actrice qui fait du cinéma, les thèmes comme théâtre et cinéma, ça m'intéresse toujours. Alors, il y a un film de Xavier Dolan, Mathias et Maxime, qui m'intéresse. C'est une histoire d'amis d'enfance. Alors, genre de truc qui me touche un peu. Plus on devient vieux, mais plus on pense à l'enfance. L'image prend beaucoup de place et on voit moins l'âme qu'à la radio. Je pense que la radio permet de comprendre quelques petits secrets qu'on ne voit pas toujours à la télé parce qu'il y a des artifices, il y a de la couleur, du maquillage, des coiffures, des vêtements, des expressions. Tandis que la radio, on est beaucoup plus à nu.